Salut à toutes et à tous, c'est Kronk et aujourd'hui on va parler d'une des plus grandes séries de ces dernières années, Dark. Si vous êtes adepte des phénomènes étranges au fin fond des bois, d'histoires d'enfants disparus dans de mystérieuses circonstances ou encore de voyages temporels, il se pourrait bien que cette série soit faite pour vous. Alors enfilez votre plus beau manteau jaune parce qu'aujourd'hui on va se balader dans la forêt et s'enfoncer dans la grotte. Et on ne sait pas quand on en ressortira. Alors attention par contre, même si je n'évoquerai qu'une partie de son scénario en racontant le moins possible, la vidéo comportera forcément quelques spoilers par-ci par-là. Dark étant sorti il y a un petit moment maintenant et étant une série très difficile à aborder sans rien en divulguer. Donc si vous n'avez pas vu Dark, courez la regarder. Sinon pour les autres, c'est parti. Dark est une série de science-fiction allemande diffusée depuis le 1er décembre 2017 sur Netflix. Elle est composée de 26 épisodes. Seulement 26 me direz-vous? Effectivement, 10 épisodes pour sa saison 1 et 8 épisodes pour ses deux dernières. Je sais, ça a l'air de faire peu comme ça, mais la grande force de Dark, c'est qu'elle a un début, un milieu et une fin. Je veux dire une vraie fin, et point barre. Pas de suite possible, pas de porte ouverte à autre chose, Dark est une œuvre maîtrisée de bout en bout, et les scénaristes savent pertinemment où vont aller leurs personnages, et ça dès les premières minutes du show. Tout est planifié, tout est prévu, rien n'est laissé au hasard. Pas de raison de s'inquiéter sur sa durée cependant. Au cours des épisodes en question, la série prendra vraiment le temps d'y développer ses personnages et de les rendre profonds et attachants en plus de ça. Un épisode durant une soixantaine de minutes environ, les scénaristes ont tout de même de quoi faire, même avec une histoire aussi dense et complexe que celle de Dark. Et attendez-vous à faire chauffer vos cervelles, car sa trame comporte tellement de personnages et de sous-intrigues qu'il vous faudra vous y investir afin de ne pas en perdre une seule miette. Une trame riche et dense certes, mais qui reste parfaitement lisible et claire si l'on se donne la peine de rester attentif aux moindres détails. Après évidemment, la série ne s'adresse pas à tous les publics, et je peux parfaitement comprendre qu'on puisse décrocher, mais le voyage en vaut réellement la chandelle, et les créateurs du show se sont franchement pas payé notre tronche, on peut dire qu'ils ont sacrément bossé là. Bon d'ailleurs les créateurs, parlons-en. La série est écrite par Jan Frieds et réalisée par Baran Bo Odar. Ayant tous deux étudié à la Haute École de télévision et de cinéma de Munich, ils font au départ des débuts de carrière assez différents. Baran Bo Odar débute la sienne en tournant des clips musicaux, des publicités et des courts-métrages. Il recevra d'ailleurs plusieurs récompenses pour ces derniers, car certains seront même lauréats lors de festivals. Et c'est pas rien tout de même, ça annonce du très lourd pour la suite. À côté de ça, Jan Frieds, qui a donc étudié dans la même université que son futur compagnon. Oui, Jante et Baran Bo Odar sont en couple dans la vraie vie. C'est beau, n'est-ce pas? Se spécialise dans la production et le management. Elle deviendra rapidement productrice juste après ses études et l'obtention de son diplôme. C'est en 2010 qu'elle produira le premier long métrage de son conjoint, un thriller qu'ils écriront et réaliseront ensemble intitulé The Silence. Où il était une fois un meurtre par chez nous. Ou pas de bruit au Québec. À l'époque, le film se fait très remarquer par les critiques. Un joli début de carrière pour eux donc, mais ce qui arrive est encore mieux. De plus en plus spécialisés dans l'écriture et la réalisation de thrillers donc, les deux amoureux ont plusieurs projets en tête, et c'est en 2014 que leur nouveau bébé voit le jour. Ils coécrivent le long métrage Who Am I. Il signera d'ailleurs leur premier vrai succès commercial et contribuera fortement à leur future notoriété et médiatisation. C'est en plus à ce moment-là que Reed Hastings, patron de Netflix tout de même, remarque le talent créatif des deux tourtereaux, et finira même par recommander Who Am I au cours d'une interview pour un célèbre magazine allemand, tout ça courant 2016. Un joli coup de pouce et un beau geste de sa part, même si c'est tout à fait mérité. Car s'il n'est pas exempt de défauts, Who Am I est doté d'une ambiance très travaillée, d'un bon scénario traitant d'un milieu assez peu commun, ici le monde des hackers, et nous offre même un final surprenant, plutôt brillant et à l'écriture très maîtrisée. Le succès du film ne dépassera cependant pas les frontières allemandes malheureusement, et c'est vraiment dommage tant il est bourré de qualité à défaut d'être parfait. Il est d'ailleurs assez compliqué de le voir en France, mais il vaut franchement le détour. Non, franchement je vous le conseille. Enfin bref, c'est en 2017 que Baran Bo Odar part à la conquête du cinéma hollywoodien, avec son premier film américain doté d'un casting 5 étoiles. En effet, Jamie Foxx, David Harbour, Michelle Monaghan et d'autres noms partagent l'affiche de Sleepless, remake américain du long métrage français Nuit Blanche de Frédéric Jardin. Et oui, c'est encore un thriller. Et même si le film français dont il s'inspire est relativement sympathique à sa sortie en 2011, Sleepless ne convainc pas forcément le public, même s'il est assez plaisant à suivre et rempli de bonnes intentions. Pas de révolution en vue pour ce remake donc. Cependant, même si notre couple préféré ne se doute de rien à ce moment-là, la chance va bientôt leur sourire, et pas qu'un peu. C'est dès l'automne 2015 que Netflix approche pour la première fois les scénaristes et réalisateurs afin de lancer sa première série originale allemande. Il faut savoir qu'à cette époque, Netflix multiplie les projets s'ancrant à travers le monde. Suburra pour l'Italie, The Crown en Grande-Bretagne, Les Demoiselles du téléphone en Espagne, Marseille, bref, la plateforme est déjà un peu sur tous les terrains, mais toujours pas de série allemande. Diantre, il va falloir remédier à ça, se dit Netflix. Au départ, la plateforme américaine souhaite voir adapter en série Who Am I, précédent film à succès des deux créateurs. Cependant, Netflix se prend un joli refus de leur part. En effet, ils ne souhaitent pas revisiter leur œuvre. Pour eux, il
il faut produire du neuf, du frais. De plus, Ohamai a beaucoup de points communs avec une série qui cartonne à ce moment-là et qui traite de thématiques relativement similaires, Mr. Robot. Les futurs créateurs de Dark estiment que la série fait, je cite, déjà un travail merveilleux. L'anecdote rigolote, c'est que suite à ça, notre duo de créateurs ira puiser dans ces vieux concepts, soit abandonnés, soit mis de côté en attendant d'en faire quelque chose de concret. Et puis ils finissent par s'arrêter sur un vieux projet de série criminelle qui traînait dans leur tiroir, et à la base prévu pour la télévision anglaise. L'histoire était inspirée par la tristement célèbre affaire du trou. On sent déjà que niveau ambiance, ça va déconner zéro. Leur postulat de départ est sombre et leurs inspirations, elles, sont glauques à souhait. Mais Baranbo Odar et Janke Fritz ne sont pour l'instant pas convaincus. Ils trouvent leur idée peu originale et sentent que leur scénario a besoin d'un petit quelque chose pour réellement décoller. Janke Fritz déclare à propos de ce premier jet: nous trouvions qu'il lui manquait quelque chose, jusqu'à ce qu'on tombe dans nos archives sur un récit de voyage dans le temps. Les combiner a été un déclic. Et c'est donc là qu'ils pensent pour la première fois au bond temporel. Ce qui est génial, c'est que Baranbo Odar se passionne pour les casse-têtes et autres puzzles temporels depuis maintenant très longtemps. Je vous parlais tout à l'heure d'un de ses premiers films, Il était une fois un meurtre, dont le scénario était déjà bien éparpillé au fil des époques. En effet, il nous racontait déjà les conséquences de 2 meurtres commis à 20 ans d'intervalle l'un de l'autre tout de même. En 2010, le scénariste a déjà des idées originales et peu communes en tête. Et c'est justement ce qui fera la différence par la suite. Quelque chose que j'ai découvert en faisant mes recherches et qui m'a vraiment étonné, c'est que les créateurs de la série pensent qu'à l'époque, avec Dark, ils livrent simplement une belle histoire sur la famille et un message susceptible de parler à un large public. Ils ont un regard assez candide et inconscient sur leur œuvre finalement, qui s'avère bien plus sombre et violente qu'elle n'y paraît, beaucoup plus riche. Seulement voilà, leur bébé porte bien son nom. Dark est sombre, violent et soulève beaucoup de thématiques, souvent très fortes et traitant de sujets parfois très graves. Certains retours de journalistes iront même jusqu'à beaucoup surprendre notre duo de créateurs. On pensait avoir livré une histoire universelle sur la famille, les secrets, les passions et les regrets, jusqu'à ce que les journalistes étrangers pointent du doigt une forme d'angoisse existentielle très germanique. On ne ressort pas indemne d'avoir déclenché 2 guerres mondiales effroyables, ni tué des millions de gens. Pour en revenir à leurs influences, elles ne s'arrêtent pas juste à quelques histoires sordides, affaires de meurtre ou disparition d'enfants populaires. Comme je l'ai précisé plus tôt dans Dark, il sera aussi question de voyage dans le temps, et les époques et autres lieux visités auront toujours un sens ou une symbolique forte aux yeux du spectateur. Ces périodes feront parfois même écho à des événements ou catastrophes ayant carrément marqué l'histoire de l'humanité. Parmi les références évidentes, le choix de placer une partie de la trame narrative en 1986, faisant bien évidemment écho à la catastrophe de Tchernobyl et à des souvenirs douloureux pour les scénaristes. Nous étions enfants, et nous avons réalisé pour la première fois que l'apocalypse était possible. Nos parents nous disaient de ne surtout pas jouer dehors et d'éviter la pluie. Comment oublier ou ne pas évoquer quelque chose d'aussi important au sein de leur œuvre? Ce qui fait l'une des grandes forces de Dark donc, c'est qu'en plus d'aller piocher dans les parties de notre propre histoire, sa trame est aussi animée par des souvenirs plus personnels et intimes pour notre duo de créateurs. Ça donne une autre dimension à la série, je trouve, ça la rend encore plus forte et poignante sur certains aspects. Dark fera bien sûr écho par la suite à plein d'autres événements majeurs, mais ça mériterait presque une vidéo dédiée seulement à ça, tellement c'est riche en références. Et j'ai quand même envie de vous parler de la série, mine de rien. A noter aussi une chose essentielle, Baranbo Odar et Janke Fritz sont des fans absolus du cinéma et de l'univers de David Lynch. Mais alors pas des petits fans, hein, c'est bien simple, ils adorent Twin Peaks par-dessus tout. Et si vous connaissez déjà l'ambiance si particulière de Dark, je pense que vous ne serez pas vraiment surpris par cette anecdote. Les plans, les lumières, les jeux de miroir, on y sent carrément l'influence dans la série. Et ça même dans la colorimétrie à certains moments. Et Baranbo Odar, qui a réalisé l'intégralité des épisodes de Dark, ne s'en cache pas une seconde. Mais il faut savoir que son travail sur la série n'a pas été influencé que par celui de Lynch. En effet, il s'est également inspiré des travaux du photographe Gregory Crutson, dont les photos transforment des lieux au départ paisibles et chatoyants, du style des petits jardins, des intérieurs douillés, etc., en véritables endroits malaisants, parfois même effrayants. J'adore son travail personnellement, jetez-y un œil à l'occasion. Baranbo Odar cite également, dans les influences de la série, les contes de fées allemands, mais pas seulement, aussi et surtout les très célèbres contes des frères Grimm. En effet, ces derniers se déroulent en grande partie dans de vastes forêts, ce qui explique en toute évidence que le tournage de Dark prenne place à Brandenburg, en Allemagne. La plupart des scènes en extérieur seront tournées, elles, à l'endroit d'une ancienne zone militaire, dont je ne me risquerai pas à prononcer le nom, mais je vous le marque juste ici. Alors évidemment, quand on parle de Netflix, de mystérieuses disparitions d'enfants dans les bois et d'ambiances pesantes et étranges, on peut aussi songer directement à une autre licence très célèbre de la plateforme, Stranger Things. Et pourtant, ça n'est pas très raccord comme comparaison, tant les deux séries n'ont absolument rien à voir. Surtout quand on sait que les scénarios des épisodes de Dark étaient déjà terminés au moment du lancement de Stranger Things, le 15 juillet 2016. Certes, la série concentre une partie de son intrigue au cœur des années 80, on y suit une bande d'adolescents enquêtant sur des phénomènes étranges, mais la comparaison s'arrête là. On peut tout de même facilement expliquer les quelques similitudes entre les deux œuvres. Baranbo Odar et Janke Fritz étant plus ou moins de la même génération que les Duffer Brothers, ils grandissent avec les mêmes références, les mêmes films ou encore les mêmes romans. On peut penser notamment à Stephen King et son célèbre It, dont Jonas semble partager les mêmes goûts vestimentaires d'ailleurs. Coucou l'imperméable jaune de Georgie. Justement, pour répondre à cette comparaison hasardeuse, les créateurs de Dark diront au sujet des Duffer Brothers et de Stranger Things: comme eux, nous avons été biberonnés à Stephen King avec It et Stand By Me. Nos deux séries explorent le malaise des petites villes. Ayant grandi nous aussi dans les années 80, cette décennie est notre Madeleine de Proust. On aura donc au départ de la série
cette petite ambiance un peu Goonies. Des enfants à vélo, des balades dans la forêt, un petit quartier tranquille, enfin qui paraît tranquille au premier abord, et ça s'arrêtera là. Stranger Things, elle, gardera un peu ça par la suite. Mais Dark s'en émancipera très rapidement, la série voulant nous amener totalement ailleurs en plus de cela. En effet, en termes d'ambiance cryptique et mystérieuse, Dark se rapproche bien plus d'un Twin Peaks, ou même d'un Lost à la limite. Alors attention, pour ceux n'ayant pas vu la série, même si je n'irai pas très loin dans son scénario, je vais légèrement spoiler le début de la première saison, juste pour vous expliquer le contexte et vous donner un petit avis global sur le show. L'histoire prend place en 2019, dans la calme et charmante petite bourgade de Windon. Enfin, calme et charmante au premier abord seulement, car la ville doit faire face à plusieurs événements récents très fâcheux, pour ne pas dire dramatiques. Tout d'abord, la mystérieuse et soudaine pendaison de Michael, le père de Jonas. Ce dernier sera d'ailleurs très affecté par sa perte. Au début de la série, le pauvre jeune homme est dans un sale état. Il reprend à peine le lycée après une longue absence, et doit en plus de ça suivre une thérapie, afin de se reconstruire petit à petit. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. Cela faisant 2 semaines à peine qu'un adolescent du nom d'Eric Obendorf a disparu sans laisser de traces, le petit Michael, âgé de 11 ans seulement, s'évapore lui aussi lors d'une balade en forêt, pourtant accompagné à ce moment-là par ses frères et sœurs. Ce qui est très étrange, c'est que ce n'est pas la première fois que la petite ville de Windon essuie de mystérieuses disparitions. En effet, en 1986, des événements très similaires avaient déjà été relayés. Les protagonistes se rendront même très vite compte que l'histoire semble se répéter tous les 33 ans, comme une sorte de cycle en fait. 1953, 1986, 2019, mais où donc les créateurs de la série veulent-ils nous emmener? Ajoutons à cela que Windon est le siège d'une centrale nucléaire devant très prochainement fermer ses portes. La série se veut donc dès le départ très pesante et sombre, teintée d'une ambiance Allemagne d'après-guerre en plus de ça. Mais qui provoque ces inexplicables disparitions? Ou quoi? Ce qui est très intéressant, c'est qu'au lieu de nous pondre une sempiternelle série policière, comme on en a déjà vu des milliers, Dark va rapidement venir teinter son intrigue de fantastique et de science-fiction. Et sans trop vous en dire plus, sachez que si vous aimez les énigmes à très grande échelle, les fins surprenantes et les voyages dans le temps, la série ne risque pas beaucoup de vous décevoir, loin de là. Mais en plus de cela, l'histoire et le destin de 4 familles différentes viendront s'entremêler, de manière complexe certes, mais toujours extrêmement claire et cohérente. C'est bien simple, je n'ai jamais vu une histoire aussi complexe racontée de manière aussi limpide. Et plusieurs facteurs viendront nous aider à plus facilement lire les événements de la série. Tout d'abord le choix du casting. Comment parler de Dark sans évoquer ses acteurs? C'est tout simplement bluffant, j'ai jamais vu ça. En fait, l'intrigue se déroulant sur plusieurs époques différentes, on nous présente souvent des personnages à divers moments plus ou moins éloignés de leur vie. Logique, vous me direz. Et là où Dark réalise littéralement un véritable tour de force, c'est dans ses choix d'acteurs pour incarner ses personnages enfants, adultes, voire même vieillards. C'est juste dingue, on croirait vraiment la même personne parfois. On sent qu'un énorme soin a été apporté de ce côté-là. En fait, on ne se dit jamais « Ah mais c'est qui lui ?» Mais plutôt « La vache, c'est le même mec en plus jeune là, non ?» Je pense notamment au personnage d'Ulrich, le père du petit Michael, l'enfant disparu au début de la série là. Ce policier aux méthodes parfois un peu brutales fait d'ailleurs partie du groupe des personnages principaux de Dark. Les différents acteurs choisis pour interpréter son personnage sont juste saisissants. Et pas qu'au niveau du physique, hein, dans leur jeu d'acteur également. L'acting est excellent. Parfois, même si les ressemblances sont moins prononcées entre deux époques, la série retiendra toutefois notre attention sur des petits détails plus subtils. Par exemple, le personnage d'Inès Canwald et son grain de beauté très reconnaissable. Dark a beau être complexe dans son déroulement, on est toujours aidé, même visuellement, afin de ne pas être réellement perdu. J'aime beaucoup le personnage principal de la série d'ailleurs. Petite anecdote, Jonas est interprété par Louis Hoffman, jeune acteur qui s'était fait remarquer quelques années auparavant, notamment dans le rôle de Tom Sawyer. Et oui, ça colle parfaitement à l'acteur je trouve. Enfin bon, pour finir avec les personnages, ce que j'ai vraiment adoré à leur sujet, c'est la cohérence dans leurs actions, qui ne m'a jamais sorti d'un épisode. En effet, je me suis jamais dit qu'une décision était ridicule, ou prise à la légère. Certes, les personnages font des conneries parfois, sont même très violents par moments, mais il y a toujours une justification logique, ou un contexte particulier. Quelles horreurs serait-on prêt à faire pour sauver un être qui nous est cher? À quel point peut-on être égoïste ou prêt à commettre des actes horribles si cela touche à nos enfants et à notre famille? Les personnages prennent des décisions humaines, et souvent guidés par leurs sentiments ou leurs convictions les plus profondes. Ils sont donc extrêmement crédibles et réalistes. Et ça, même si Dark est une œuvre de science-fiction, c'est ça qui est fort quand même. Pour moi, un sans faute. Mais ce sans faute, on le doit aussi à un scénario haletant, sautant de twist en twist, absolument imprévisible, et toujours extrêmement bien amené. La trame de Dark est bluffante de maîtrise, et c'est toujours où elle va. Et pour la petite anecdote, dans Dark, l'histoire fonctionnera toujours avec la triquetra et le chiffre 3. Nous suivons certes des époques différentes, mais nous nous déplaçons toujours de 33 ans en 33 ans. Notre époque, celle du passé, ou bien encore celle du futur. Si l'on reprend les propos d'Eva, un des personnages majeurs de Dark, un humain possède 3 vies. La première s'achève quand on perd notre naïveté, la deuxième quand on perd notre innocence, et la troisième quand on perd la vie elle-même. Si l'on est attentif à la structure du scénario, ces propos paraissent tout de suite beaucoup plus limpides. La première saison dévoile de lourds secrets, et lève le voile sur de nombreux mystères entourant la ville de Windon et ses habitants. C'est la perte de la naïveté. La deuxième saison se conclut par un échec cuisant, et on y apprend que, malgré nos actions, on ne peut pas changer le destin. C'est la perte de l'innocence. Enfin, la troisième et dernière saison clôture l'histoire, sans suite possible ou envisageable. C'est la fin de tout. La mort donc.
Tiens, 3 saisons, on est passé à ça d'une coïncidence je crois. Énormément d'autres moments forts de Dark évoqueront le chiffre 3, ne serait-ce que pour le troisième embranchement que nous offre l'intrigue. On pense qu'il n'existe que 2 voies seulement, entre l'ombre et la lumière, mais on apprendra bien vite qu'il existe une 3e voie. Le 3 représente donc l'équilibre, la 3e voie. Bref, je pourrais encore tergiverser longtemps à ce sujet, mais vous voyez où je veux en venir. Que ce soit par ses indices, des choses qui nous semblent louches, ou même des détails qui paraissent insignifiants au premier abord, Dark ne déçoit jamais. Il parsème plein de choses par-ci par-là, mais rien n'est jamais laissé au hasard. Et je trouve que c'est sans doute la plus grande force de la série. C'est une œuvre construite, cryptique de bout en bout, parsemée de mystères et se terminant magistralement. La série a un vrai sens, un but. Un point très bref sur la musique, la magnifique chanson utilisée pour le générique est intitulée Goodbye. Elle est composée par le groupe allemand Apparat. Le morceau avait déjà été utilisé dans pas mal d'autres séries d'ailleurs, et notamment dans une très célèbre. En effet, c'est dans l'épisode final de la saison 4 de Breaking Bad que j'ai entendu pour la première fois le morceau. C'est pas la même ambiance par contre, hein. En définitive, je dirais que Dark, en plus d'être doté d'une somptueuse photographie, d'acteurs tous aussi exceptionnels les uns que les autres, et d'un scénario tenant constamment en haleine son spectateur, nous livre l'une des séries les plus originales de ces dernières années. C'est bien simple, avec Better Call Saul, Dark entre facilement dans mon top 3 de mes séries préférées. Et c'est quoi la 3e ? Bah ça après va falloir que j'y réfléchisse. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ces quelques anecdotes vous auront intéressé. Si vous ne connaissez pas la série, j'espère ne rien vous avoir gâché, mais normalement c'était plutôt light niveau spoiler là. En attendant, je tiens à vous remercier du fond du cœur, que ce soit les nouveaux arrivants comme les plus anciens. Merci encore à mes soutiens Tipeee, toujours fidèles au poste. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez mon contenu et un petit pouce bleu, ça m'aide vraiment et m'encourage beaucoup. Sinon, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!